Dans le public, un homme prend la parole. Elle travaille pour la télévision française. Vous savez où je me la fous, la télévision française? Varsovie, il y a 15 jours. Des milliers de Polonais bravent le froid glacial de cette matinée. Ils ont ressorti pour l'occasion les vieilles chansons des années 90, quand la Pologne se battait contre la dictature communiste. Pour eux, la démocratie est menacée par le nouveau gouvernement très conservateur, élu depuis à peine 4 mois. Demokracja! En ligne de mire, la loi du 7 janvier dernier sur les médias. Notre accès à l'information est menacé. Nous ne pourrons plus savoir ce que fait le pouvoir. Nous venons d'être privés de médias publics libres. Ils sont devenus les porte-voix de la propagande du gouvernement. Ils sont 40 000 à avoir rejoint le cortège. Contre le pouvoir, contre des lois qui ont aussi fait tiquer Bruxelles. Les nouvelles lois sur les médias en Pologne sont-elles antidémocratiques? Bruxelles a lancé une enquête sur la question. Les relations entre l'Union européenne et le gouvernement eurosceptique de Varsovie sont tendues depuis que ces lois ont été votées. Désormais, les directeurs des télévisions et radios publiques sont directement choisis par le gouvernement. À peine appliquée, la loi fait des ravages. En un mois, déjà 73 journalistes ont été licenciés ou poussés à la démission. Et ce n'est qu'un début. Les manifestations se multiplient dans la capitale. Et la riposte du gouvernement proche de l'extrême droite est d'une violence inouïe, avec des relents très douteux. Parmi les Polonais, il y a certaines personnes de la plus mauvaise espèce, qui ont une méchanceté dans les gènes. Et cette mauvaise espèce est extrêmement active en ce moment, parce qu'elle se sent menacée. Lui, c'est Jarosław Kaczyński, le président du parti au pouvoir, l'homme fort de la Pologne. Est-ce que vous regrettez d'avoir qualifié les manifestants de mauvaise espèce? Vous trouvez que les soldats polonais de la Seconde Guerre mondiale et les gens de la Gestapo, c'est la même chose? Eh bien moi, je ne trouve pas. En gros, tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont des nazis. En périphérie de Varsovie, nous avons rendez-vous avec quelqu'un qui, justement, ne pense pas comme eux. Mateusz Kijowski, l'homme qui est à l'origine de la révolte. C'est lui qui a créé le CODE, le comité de défense de la démocratie, qui organise toutes les manifestations. On peut se voir ce soir pour discuter. Allez, salut. Du jour au lendemain, cet informaticien est devenu l'opposant numéro 1 du pouvoir, presque par hasard. Tout a commencé ici, sur ce canapé orange. J'étais malade et je ne sortais pas de la maison. J'étais assis là, comme souvent, devant l'ordinateur et j'ai décidé de fonder un groupe Facebook. Je pensais qu'il n'y aurait que quelques personnes qui me rejoindraient, quelques dizaines tout au plus, et qu'on allait simplement discuter ensemble pour résister au pouvoir. Mais en quelques jours, 150 000 personnes rejoignent le groupe Facebook. Désormais, tout le monde connaît Mateusz. Il y a quelques jours, j'attendais ma femme à l'entrée d'un théâtre. Et des gens sont venus me dire « Félicitations, félicitations, c'est super, c'est magnifique ce que vous faites. » Mateusz est aussi devenu une cible. L'attaque la plus dure est venue du Parlement. L'un des députés de la majorité a affirmé que j'envisageais de tirer sur le chef de leur parti. Alors qu'en fait, quelqu'un a ouvert un faux compte à mon nom, avec ma photo, en disant que je n'hésiterais pas à prendre les armes. Mais Mateusz n'a pas l'intention de se laisser intimider, ni d'arrêter de dire ce qu'il pense. D'autres n'ont pas vraiment le choix. Une chape de plomb s'est abattue sur la Pologne. Les journalistes chassés par le pouvoir n'ont plus le droit de parler, par contrat. Comme nous le confirme par mail et en français, une présentatrice de la télévision publique, virée de son poste. Je suis désolée, mais je ne peux pas parler avec des journalistes. C'est dans mon contrat avec la télévision publique. Rares sont ceux qui osent encore défier le pouvoir. La journaliste Annalise est l'une d'entre elles.
Aujourd'hui, tous les journalistes qui, comme moi, acceptent de parler avec des confrères étrangers sont désignés comme des traîtres ou des agents délateurs. Après 4 ans de bons et loyaux services comme présentatrice vedette du JT, Annalise a été débarquée du jour au lendemain, sans aucune explication. Une décision politique. Et Anna est très inquiète. Selon elle, la télévision publique, aux ordres, s'est carrément mise à faire de la désinformation. L'autre jour, une émission de la télévision privée disait que l'opposition était très inquiète du non-respect des standards démocratiques en Pologne. Mais dans le JT de la télé publique, le présentateur affirmait que l'opposition appuyait à 100% le gouvernement actuel. Et il demandait à la Commission européenne de nous foutre la paix. Drôle de façon de s'exprimer pour un JT. Nous sommes allés au ministère de la Culture, poser des questions sur cette chasse aux sorcières. C'est le secrétaire d'État chargé des médias qui nous reçoit. Il assume totalement cette reprise en main de la télé publique. Pour lui, la raison en est toute simple. Ces dernières années, nous avions l'impression que les médias publics étaient dominés par une tendance de gauche et que notre orientation conservatrice était dénigrée. En clair, il est normal pour le pouvoir de contrôler les médias. C'est déjà problématique, et en plus, cette volonté de contrôle ne se fait pas sans violence. Comme nous avons pu le constater. Direction Soulejeniec, petit village situé à une vingtaine de kilomètres de Varsovie. Nous sommes allés voir une conférence d'une députée du parti au pouvoir. Elle représente la ligne dure de la majorité. Je me permets d'accueillir très chaleureusement Madame la députée et professeure Kristina Pavlovic. Et c'est parti pour 2h30 de discours populistes devant une centaine de personnes. Très rapidement, elle se lance à l'attaque des médias, violemment. Les médias étrangers et les médias français aussi racontent des mensonges. Ils mentent tous. Et elle finit par s'en prendre directement à nous. Merci, madame, je vous remercie. Elle veut nous chasser de la salle, sans aucune raison. S'il vous plaît, vous pouvez sortir parce que vous me dérangez. Vous pouvez laisser vos affaires ici. J'aimerais juste comprendre pourquoi ça vous dérange. Quand vous êtes en Pologne, vous parlez polonais. Dans le public, un homme prend la parole. Elle travaille pour la télévision française. Vous savez où je me la fous, la télévision française ? Ici, on n'aime pas les journalistes, qui ne sont pas aux ordres. Un des partisans de la députée s'approche et nous menace, physiquement. Tu es journaliste, tu es manipulatrice, dégage sinon je te défonce la gueule. Sale temps pour les journalistes en Pologne. Et le gouvernement conservateur est encore au pouvoir pour 4 ans. De quoi faire beaucoup de dégâts.